Donc, je vous présente Marie-Alain, dont je vous ai parlé un peu ce matin, qui m'a téléphoné. Marie, je vous présente le groupe. Vous connaissez Claude, et puis voilà, d'autres personnes qui, comme Claude, suivent des formations avancées en hypnose avec moi. Et comme ils travaillent vraiment sur les notions de régression, d'accord, au sens très large, j'ai pensé que c'était une chouette opportunité qu'on discute ensemble dans ce contexte-là. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la bonne attitude. Marie, si vous voulez bien me rappeler, à la fois pour eux et pour moi, ce qui vous a amené à me contacter. Depuis de nombreuses années, j'ai envie de revivre un trauma, de retraverser un trauma que j'ai eu dans mon enfance à 5 ans, lors du décès de ma sœur jumelle. Voilà. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a besoin d'être revisité, j'ai envie de dire. C'est comme ça que les choses me viennent. Et alors, Marie, qu'est-ce qui fait que vous appelez ça un trauma ? Parce que ça a été une révolution et un tremblement de terre. J'ai perdu ma sœur jumelle, je l'ai quittée, je jouais avec elle. Ma mère me demande d'aller faire quelque chose, je reviens, je ne l'ai plus jamais revue. D'accord. Voilà. Et il y a, à l'intérieur de moi, il y a comme un rééquilibrage à faire. Je sens un... Est-ce que par rapport à ce qui est arrivé, Oui. Elle s'appelait comment, votre sœur jumelle ? Nicole, Oui. D'accord. Par rapport à ce qui est arrivé à Nicole, vous aviez quel âge ? J'avais 5 ans. Elle aussi, bien sûr. Ok, donc vous aviez 5 ans. Par rapport à ce qui est arrivé à Nicole, quand vous y pensez aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez concerné, responsable, interrogative, coupable, quelque chose de particulier ? Quel sentiment, émotion est-ce que vous avez à l'intérieur quand vous pensez à ça ? De la tristesse. Tristesse, bien sûr. Sûrement de la colère. De la colère que je n'ai pas sortie. Contre les la parents, vie, contre la vie. Parents, contre ma mère. D'accord. Je ne me sens plus coupable. J'ai eu, pendant de nombreuses années, je me suis sentie coupable d'être là et pas elle, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi elle et pourquoi pas moi ? Oui. Envie de la rejoindre aussi. Mais j'ai décidé de vivre. Voilà. Bien. Voilà. Quand est-ce que vous avez décidé ça ? Je crois très rapidement après sa mort. Bien. Très très rapidement. Je n'ai plus cru ce que me disaient les adultes. Je n'avais plus confiance en eux. Bien sûr. Voilà. Et vous avez déjà, Marie, fait de l'hypnose ? J'ai fait quelques séances d'hypnose, mais le thème n'était pas celui d'aujourd'hui. Mais j'ai déjà fait. Aller en transe, vous savez comment faire ? Un petit peu. Comment vous faites ? Je me laisse guider. Par la voix du guide ? Par la voix du guide. Voilà, je me laisse faire, je fixe un objectif, et puis je me laisse aller, quoi. Je me laisse sentir de l'intérieur, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Je vous invite à retourner un petit peu là à l'intérieur maintenant. Ouais. D'accord. Et comme ce voyage est particulier, qu'il va nous demander un travail particulier que vous allez faire, je me demande si vous pensez avoir besoin de quelque chose de particulier pour ce voyage. J'ai simplement besoin de bienveillance, mais je pense que vous et le groupe est bienveillant. Donc, voilà. D'accord. Ok. Donc, je vous invite simplement à retrouver un de ces états d'hypnose que vous avez déjà vécu. Peut-être même choisir, à l'intérieur des différentes expériences d'hypnose que vous avez pu faire, celle qui était la plus puissante,
en termes de transe. Voilà, comme ça. Celle qui vous a vraiment permis, Marie, de lâcher prise et d'aller, voilà, comme ça, confortablement, facilement, rapidement, profondément à l'intérieur. Vraiment laisser glisser. Voilà. Et vous savez, Marie, vous n'avez rien à faire. Votre inconscient va faire automatiquement tout le travail. Exactement comme il gère votre respiration. Voilà. Exactement comme il s'occupe de réguler vos fonctions corporelles. C'est lui qui va faire le travail. Et l'esprit de conscient de Marie peut juste être là, sur le côté, dans l'espace, comme à côté, pour observer, comprendre et apprendre, pour tirer de cette expérience tout ce dont il a besoin, pour faire que la vie de Marie se développe, continue, pour faire que tout ce qu'elle a à faire dans sa vie continue à se développer de plus en plus profondément à l'intérieur, de plus en plus profondément. Et l'esprit conscient, lui, en même temps, peut vraiment s'assurer de la présence du corps de Marie, ici, assise sur cette chaise, à côté de moi, alors que l'esprit inconscient se prépare déjà au voyage que nous allons faire. Et pendant cette transe, Marie, vous pourrez me parler, si c'est utile, facilement et confortablement, tout en restant profondément en transe. Et même, à chaque fois que vous me répondrez ou me parlerez, automatiquement, votre niveau de transe s'approfondira. J'aime beaucoup voir, quand les saisons sont pluvieuses comme elles le sont en ce moment, j'aime beaucoup voir l'eau qui ruisselle dans toutes sortes d'endroits. J'aime beaucoup voir l'eau. Et parfois l'eau, qui est fondamentalement nourrissante, semble être quelque chose de non souhaité, non désiré. Par exemple, chez moi, elle transforme les champs en boue. Et quand on est dans cette boue, on n'aime pas ça. Et pourtant, ces moments-là sont créateurs d'autre chose que l'on ne peut ni voir ni comprendre si on reste à cet instant du temps. Et votre esprit conscient, Marie, continue à s'assurer
de votre présence assise sur cette chaise à côté de moi, en toute sécurité, à observer, à comprendre et apprendre. Et vous vous rappelez que si à quelques moments dans cette transe, vous avez envie de me parler, ou je vous pose des questions, vous pourrez le faire facilement, tout en restant profondément en transe. J'invite votre esprit inconscient, Marie, à commencer à remonter le temps. Tout doucement, en partant d'aujourd'hui et en remontant le temps. J'invite l'esprit inconscient à faire cela, tout en restant au-dessus du temps, comme dans un véhicule, à partir duquel vous pouvez voir défiler, alors que vous remontez le temps, les événements de votre vie. Et on est maintenant dans le passé, à un événement important il y a quelques années. Et on peut simplement l'observer, le regarder d'une perspective complètement différente, s'arrêter un court instant et de cet événement important d'il y a quelques années, tirer de nouveaux apprentissages, tirer de nouvelles choses. Et l'esprit conscient qui observe cela sur le côté et présent peut aussi apprendre quelque chose de nouveau. Que l'esprit inconscient remonte encore le temps. Un autre événement important. Quand Marie était une Marie d'une vingtaine, d'une trentaine d'années. La vie de Marie à cette époque. Comment elle était, comment elle se sentait. Et l'esprit inconscient peut vraiment observer cela, de cet angle tout particulier, et apprendre encore un peu plus sur Marie. Voilà, comme ça. Excellent travail. Magnifique. De plus en plus profondément, à l'intérieur de cette transe, de plus en plus profondément, à l'intérieur du temps. J'invite l'esprit inconscient à remonter encore le temps pour arriver au moment où Marie a décidé de vivre. À ce moment précis. Voilà, comme ça. Très bien. Et l'esprit conscient, lui, peut rester à l'extérieur, à observer, à simplement s'assurer que Marie continue à respirer profondément, de plus en plus profondément,
assise sur cette chaise, à côté de moi, en toute sécurité, alors que la beaucoup plus jeune Marie, qui a décidé de vivre, montre sa force, sa puissance. J'invite l'esprit inconscient à observer avec une grande attention tout ce qui vient de se passer en Marie et en tirer tous les apprentissages qui sont vraiment utiles. Toutes les valeurs et ressources qui étaient là dans cette émotion. Et comment elles ont structuré la vie de Marie. Et maintenant, j'invite l'esprit inconscient à remonter le temps encore, juste avant la période de la perte de sa sœur. Et maintenant, Marie, je demande à votre esprit inconscient de vous amener à un moment particulièrement agréable, à un moment où vous étiez en train de jouer avec votre sœur. J'invite votre esprit inconscient à observer ce moment. Un des moments les plus agréables de votre extraordinaire relation. Je vais glisser un Kleenex dans votre main droite pour votre confort. Et vous pouvez vous essuyer tout en restant profondément en transe. J'invite l'esprit inconscient à continuer à observer ce moment. Je l'invite même à choisir dans toute la vie commune de Marie et Nicole le moment le plus intense de leur relation. Cette extraordinaire complicité qui pouvait exister entre elles. Cet amour tellement fort, ce lien tellement puissant, que même les mots des adultes n'avaient pas de sens. Et j'invite votre esprit inconscient à vous faire plonger à l'intérieur du corps de la toute petite Marie, à côté de sa sœur Nicole. Et vous vous permettez d'avoir la taille et la forme que vous avez maintenant. Et vous ne savez et ne connaissez que ce que vous savez et connaissez maintenant. Et vous vivez et profitez de ce moment complètement et entièrement, à votre plus entière satisfaction. Et
et rire peut-être, et complicité. La magie de la relation, cette extraordinaire magie. La petite Marie, j'invite l'esprit inconscient à retenir vraiment l'essence même de ce moment-là. J'invite l'esprit inconscient à retenir vraiment l'essence même de tous ces moments de la vie de Marie et Nicole. Peut-être même les moments où elles se bagarraient, où elles n'étaient pas d'accord, où elles jouaient à être en compétition, ou à se moquer l'une de l'autre. Puis le grand drôle, et les moments où elles deux ensemble, se moquaient du reste du monde, qui ne les comprenait pas vraiment. Tellement drôle, tellement riche. Et j'invite l'esprit inconscient à vraiment retenir l'essence même de cette extraordinaire ressource. Et maintenant, tout doucement, à partir de là, j'invite Marie et Nicole à grandir. Le temps passe tout doucement jusqu'à arriver au jour de la séparation. J'invite l'esprit inconscient à observer ce moment si particulier, alors que l'esprit conscient de Nicole, de Marie, lui, reste ici en s'assurant de sa respiration, de sa présence à mes côtés assis sur cette chaise. Le moment de la séparation. J'invite l'esprit inconscient à faire en sorte que quelque information que la Marie de 2014 ne connaît pas lui soit donnée maintenant, car elle peut les accepter et les comprendre. Parce que de là où elle est, elle peut voir que elle continue son chemin. Nicole continue son chemin. Et dans le monde des hommes, dans le monde des êtres humains et des adultes, la Marie qui continue son chemin transporte dans son cœur, dans son corps, dans son esprit, tellement de secrets à propos de Nicole. Elle sait, elle, tellement de choses sur qui est Nicole. Étonnamment,
On oublie souvent que les séparations ne sont rien d'autre que la préparation d'autres réunions. Bien sûr, de notre point de vue humain, un peu limité, on peut croire qu'elles sont éternelles, mais non. Non, parce que l'eau qui un jour crée la boue et qu'on n'aime pas, cette même eau nourrit la terre, fait pousser les plantes et les fleurs, est absolument indispensable à notre survie d'être humain, compose la plus grande partie de notre corps. Et donc, les séparations sont toujours la préparation d'une réunion. J'invite votre esprit inconscient, Marie, à réunir au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, la jeune Marie, la jeune Nicole, ensemble, pour toujours, jusqu'à la prochaine rencontre. Et je ne sais pas quand elle aura lieu, et je ne sais pas où elle aura lieu, mais je sais qu'elle a déjà commencé ici et maintenant, à l'intérieur. Et vous pouvez même, si vous le voulez, pardonner aux idiots et aux adultes dans l'incompréhension. Vous pouvez même, si vous le voulez, considérer que ce qu'ils ont fait n'était rien d'autre que le mieux qu'ils pouvaient faire, et qu'ils le faisaient dans une bonne intention, même si ça vous a blessé, torturé, même si ça a rendu difficile la séparation et donc la réunion. Parce que de là où vous êtes, Marie, aujourd'hui, votre esprit inconscient a le pouvoir de tout purifier. Parce qu'il a à l'intérieur de vous installé, redéployé la pureté de cet amour de Marie pour Nicole, de Nicole pour Marie. J'invite l'esprit inconscient de Marie à vraiment examiner tous les éléments de cette session, toutes les expériences, tout ce que Marie a vu, entendu, ressenti à l'intérieur, à mettre tout cela ensemble, de manière à ce que, quand elle sortira de transe, Marie soit prête à utiliser tout cela comme de nouvelles ressources. C'est si riche d'avoir une sœur à l'intérieur, comme une amie éternelle. Et c'est si riche
d'imaginer les différentes façons dont l'eau continue à couler, en attendant avec impatience la surprise d'une nouvelle découverte et la réunion. Déjà présente, maintenant. Quand l'esprit inconscient a entièrement et complètement terminé ce travail, à son entière satisfaction, en prenant tout son temps, tout le temps du monde, je m'invite à permettre à Marie de se réorienter vers le monde extérieur, en ramenant avec elle absolument tous les détails de cette session, les images, les sons, les émotions. Pendant ce temps-là, je reste là, à côté, disponible, attentif. Et j'en remercie beaucoup l'esprit inconscient de son extraordinaire volonté d'utiliser, de m'utiliser comme une opportunité de changement pour moi. Question, Marie? Comment faire? Bien sûr. Vous voulez boire un verre d'eau? Non. Ok. Je n'ai pas de questions. D'accord. J'ai simplement un peu mal à la tête. C'est vrai? S'il y avait une bagarre à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà, merci. Vous avez un peu mal à la tête maintenant? Oui, là, de ce côté-là. Vous avez des fois mal à la tête ici? Non? Rarement. D'accord. Rarement. Fermez les yeux un peu. Replongez un peu à l'intérieur. Juste ce qu'il faut. Voilà. Et j'invite votre esprit inconscient à vous permettre de prendre juste le temps qu'il vous faut pour sortir de transe, de telle façon que cette sensation ait disparu ou soit en train de disparaître. Ça vaut le Doliprane. Hein. Ok.
Donc, pas de questions, pas de remarques particulières. J'ai une remarque, c'est très agréable de savoir qu'on est à la fois présent là, et puis ailleurs. Présent à soi, puis ailleurs, quoi. Je ne sais pas où, mais ça navigue, quoi. Ça navigue, sérieux. Ouais. Merci. C'était un plaisir, Marie, et j'attends avec impatience, d'ici une semaine, 15 jours, d'avoir par mail de vos nouvelles, que vous me racontiez ce qui sera produit, ce qui sera fait, peut-être des visions à certains moments dans la journée, des choses. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais des photographies qu'on retrouve, ou des rêves. Et me tenir informé, ça m'intéressera et je pense que ça les intéressera aussi. Merci. Un plaisir, Marie. Au revoir. Merci.